Hippias mineur de Platon, suite. Socrate. Voyons, appelles-tu trompeurs des hommes privés de certains moyens, comme sont les malades, ou au contraire des hommes doués d'une capacité déterminée? Hippias. Des hommes certes capables de beaucoup de choses, et surtout de tromper les autres. Socrate. C'est-à-dire que selon toi, ils sont capables en même temps que double, n'est-ce pas? Oui, assurément. Mais sont-ils doubles et trompeurs par sottise et manque d'intelligence, ou bien par une perfidie intelligente? Ah, par la perfidie la plus intelligente. Ce sont donc des gens intelligents. Trop intelligents en vérité par Zeus. Et intelligents comme ils le sont, ignorent-ils ce qu'ils font ou le savent-ils? Certes, ils le savent fort bien, et c'est pour cela que ce sont des coquins. Et sachant ce qu'ils savent, sont-ce des ignorants ou des gens habiles? Habiles à coup sûr, au moins dans cet art qui est de tromper. Arrêtons-nous un moment et remettons-nous bien en mémoire ce que tu dis. Tu déclares que les trompeurs sont des gens capables, intelligents, sachant ce qu'ils font et habiles aux choses où ils sont trompeurs. C'est bien ce que je dis. Tu dis aussi que les gens véridiques sont autres que les trompeurs. Tu en fais deux classes d'hommes exactement opposées. Telle est ma pensée. Bon. Ainsi, d'après toi, les trompeurs sont au nombre des gens capables et habiles, assurément. Mais quand tu dis que les trompeurs sont capables et habiles, entends-tu par là qu'ils le sont précisément en ceci, qu'ils peuvent tromper s'ils le veulent, ou bien dis-tu qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent quand ils trompent? J'entends qu'ils peuvent ce qu'ils veulent. De sorte qu'en somme, les trompeurs sont ceux qui sont habiles à tromper et qui en ont le pouvoir. Oui, certes. Par conséquent, un homme qui n'a pas le pouvoir de tromper et qui est ignorant ne saurait être un trompeur. C'est la vérité. Un homme est capable d'une chose quand il peut faire ce qu'il veut au moment où il le veut. Je ne parle pas ici d'empêchement provenant de maladies ni d'autres causes semblables. On lit en note, Socrate précise sa pensée pour éviter que dans la suite, son interlocuteur ne lui échappe en alléguant un malentendu. Platon s'est attaché à reproduire très exactement la manière de son maître. Fin de note. Tu es capable de décrire mon nom quand tu le désires. C'est là ce que je veux dire. N'est-ce pas ce que toi aussi tu entends en parlant de capacité? Parfaitement. Dis-moi, Hippias, n'es-tu pas expert en matière de compte et d'arithmétique? Plus que personne, Socrate. Par exemple, si quelqu'un te demandait combien font 3 fois 700, tu donnerais plus vite et mieux que personne, si tu le voulais, le produit exact. Justement. N'est-ce pas parce que, en cette matière, tu es le plus capable et le plus habile? On lit en note, Hippias semble avoir été effectivement un mathématicien habile. Voir Proclos, commentaire sur le premier livre des éléments d'Euclide, nous apprend qu'il s'occupa notamment du problème de la quadrature du cercle et croyait pouvoir le résoudre au moyen d'une courbe de son invention. Fin de note. Oui. Est-ce assez dire, n'es-tu pas aussi le meilleur là où tu es le plus capable et le plus habile dans l'arithmétique? Certes, j'y suis le meilleur, Socrate. Ainsi, tu serais le plus capable de dire la vérité en cette matière, n'est-ce pas? Je le pense en effet. Et de tromper sur le même sujet? Allons, réponds-moi comme tu l'as fait jusqu'ici, bravement et hardiment, Hippias. Si quelqu'un te demandait combien font 3 fois 700, n'est-ce pas toi qui pourrais le mieux le tromper et soutenir une affirmation fausse sans varier, si tu voulais mentir, et ne jamais répondre ce qui serait vrai? Ou au contraire, serait-ce l'ignorant en cette matière qui pourrait tromper mieux que toi si tu le voulais? Ne crois-tu pas que cet ignorant, tout en voulant mentir, dirait parfois la vérité, sans le vouloir et par hasard, faute de savoir, tandis que toi, l'homme habile, si tu voulais mentir, tu mentirais sans varier? C'est vrai, tu as raison. Maintenant, peut-on tromper en toute chose, sauf en arithmétique,
Et ne saurait-on tromper à propos des nombres? Par Zeus, à propos de nombres, tout aussi bien. Admettons donc, Hippias, qu'il peut exister quelque homme qui soit trompeur, en fait, de nombres et de calculs. Oui. Comment le concevrons-nous? Ne faut-il pas, pour qu'il soit trompeur, comme tu en convenais tout à l'heure, qu'il soit capable de tromper? Car celui qui en serait incapable, si tu t'en souviens, tu as déclaré qu'il ne saurait être trompeur. Je m'en souviens fort bien, je l'ai déclaré. Et c'est ainsi que tu t'es révélé à l'instant comme le plus capable de mentir en matière de compte. En effet, on l'a dit. Mais n'es-tu pas aussi le plus capable de dire la vérité à propos de compte? Assurément. Ainsi, c'est le même homme qui est capable de mentir et de dire vrai en matière de compte, et celui-là, c'est l'homme qui excelle à compter, le meilleur comptable. Oui. Alors, Hippias, qui donc trompe en matière de compte, sinon celui qui excelle? C'est lui en effet qui en est capable, et c'est lui aussi qui dit la vérité. Il y a apparence. Tu vois qu'en cela le même trompe et dit vrai, et que l'homme véridique n'est pas meilleur que le trompeur, puisqu'ils ne font qu'un, bien loin qu'ils soient opposés l'un à l'autre, comme tu le pensais. On lit en note, notons ici le début du paradoxe qui va se développer. Il est certain que le plus habile calculateur est le plus capable de faire volontairement un faux calcul. Seulement, s'il est honnête, il ne le fera pas, et c'est bien là ce que pensait Socrate, la vraie science à ses yeux, excluant la possibilité de faire le mal. Fin de note. En effet, à raisonner ainsi, il ne paraît pas qu'ils soient opposés. Veux-tu que nous prenions un autre exemple? Prenons, si tu veux. Tu es également versé dans la géométrie. Oui, certes. Eh bien, en géométrie, n'en est-il pas de même? N'est-ce pas le même homme qui est le plus capable de tromper et de dire vrai à propos de figures, le bon géomètre? En effet. Et en cette matière, n'est-ce pas lui qui excelle? C'est bien lui. Ainsi, c'est le bon et habile géomètre qui est le plus capable de ces deux choses, et s'il y a un homme qui trompe en fait de figure, c'est lui l'expert. Il est celui qui en est capable. L'ignorant est incapable de tromper, et l'on ne saurait être trompeur quand on est incapable de tromper, nous l'avons reconnu. J'en conviens. Prenons encore un troisième exemple, l'astronomie. C'est une science que tu dis connaître mieux encore que les précédentes. N'est-il pas vrai, Hippias? Oui. Or, en astronomie aussi, n'en est-il pas de même? Cela est vraisemblable, Socrate. Donc en astronomie aussi, s'il y a quelqu'un qui trompe, c'est le bon astronome qui sera le trompeur, étant l'homme capable de tromper. Ce ne peut pas être celui qui en est incapable, vu son ignorance. Évidemment. Par conséquent, en astronomie aussi, c'est le même homme qui dit vrai et qui trompe. Cela paraît vrai. Eh bien, Hippias procède ainsi à loisir pour toutes les sciences, et vois s'il n'en est pas de même de toutes. Justement, tu es le plus habile des hommes dans tout également. Ne t'ai-je pas entendu t'en vanter quand tu énumérais la variété vraiment enviable de tes aptitudes sur la place publique, près des comptoirs des banquiers? Tu disais que tu étais venu un jour à Olympie, n'ayant rien sur ta personne qui ne fût l'œuvre de tes mains. Et d'abord l'anneau que tu portais au doigt, c'est par là que tu commençais, c'était toi qui l'avais fait, car tu savais ciseler un anneau, et aussi ton cachet, puis ton étrille et ton flacon d'huile, tout cela était ton œuvre. Tu ajoutais que tes chaussures mêmes, tu les avais fabriquées, et que tu avais tissé aussi ton manteau et ta tunique. Mais ce qui étonnait le plus tous tes auditeurs, ce qui fit ressortir ton extraordinaire habileté, ce fut de t'entendre affirmer que la ceinture de ta tunique était identique à ce qui se fait en Perse de plus riche, et que tu l'avais tressée toi-même. En outre, tu annonçais que tu apportais des poèmes, épopées, tragédies, dithyrambes, que sais-je encore, beaucoup de discours en prose de toute espèce. Tu ajoutais à propos des sciences dont je parlais à l'instant que
que tu t'y entendais mieux que personne, ainsi qu'au rythme, aux modes musicaux, à la grammaire et à quantité d'autres choses, si je m'en souviens bien. Ah, j'oubliais, je crois, la mnémotechnie dont tu te fais le plus d'honneur, et combien d'autres choses sans doute qui ne me reviennent pas. Mais voici ce que je veux dire. Dans toutes ces sciences que tu possèdes, combien nombreuses, et dans les autres, dis-moi, après ce que nous venons de constater ensemble, en trouves-tu une seule où celui qui dit vrai soit autre que celui qui trompe, où ce ne soit pas un seul et même homme? Vois, considère toutes les formes d'habileté, toutes les roueries et tout ce que tu voudras, tu n'en trouveras pas, mon ami, car il n'y en a pas. S'il y en a une, nomme-la.